Ghost in the Shell de Rupert Sanders. C'est bien en dessous du film d'animation de Mamoru Oshii de 1995. Je n'ai pas lu le manga d'origine de Masamune Shiroe, mais quand même intéressant puisqu'il est parmi les représentants de ce que j'appelle le cyberporn. Cette vague de films cyberpunk esthétisés dont le Blade Runner 2049 de Villeneuve fut l'égérie, mais qui je trouve va à l'encontre du propos même du genre. On revient un peu à l'essai de Jacques Rivette sur le Travelling de Capot de Pontecorvo en 1960, qui dénonçait le fait d'esthétiser la Shoah. Si le premier Blade Runner de Ridley Scott sorti en 1982 était le représentant des débuts du cyberpunk, adaptation de Philippe K. Dick dénonçant les possibles dérives de la sururbanisation de l'époque, la construction des premiers gratte-ciels cachant les nuages, présentant des futurs dystopiques où la technologie a remplacé l'humain, et les villes font disparaître la nature et les animaux, questionnant la nature de l'humain amélioré, en reprenant la légende du bateau de Thésée, évoquée par Plutarque. Si on change progressivement toutes les pièces d'un bateau, est-ce qu'il reste le même bateau? Pour nous demander si on change tous les attributs de l'humain pour supprimer ses défauts entre guillemets, est-ce qu'il reste vraiment humain? Et Ghost in the Shell peut nous faire poser cette question quant à celle de l'adaptation. Si on change les éléments de l'œuvre originale, est-ce qu'elle devient une nouvelle œuvre à part entière, ou est-ce qu'elle reste indissociable de celle d'origine? Tout comme le personnage de Scarlett Johansson reprend la conscience d'une japonaise, le film aborde légèrement la question de l'appropriation culturelle et comment une adaptation d'une œuvre appartenant à une autre culture se transpose à une autre, ici américaine, et tente de trouver sa propre identité. Le film peine malheureusement à trouver la sienne et propose finalement un univers plutôt joli visuellement, mais justement allant à l'encontre du propos du genre qu'il aborde. Est-ce que, comme le fait la suite de Blade Runner, dont le premier opus nous présentait un univers crade et dystopique, ce n'est pas contradictoire d'esthétiser une dystopie? Comme l'impression qu'avec le temps, nous avons accepté cette esthétique, et comme le dit Hugh Laurie dans Tomorrowland, imaginez, vous pouvez voir le futur, et vous êtes terrorisé par ce que vous voyez. Comment réagissez-vous? Car enfin, quel être humain normalement constitué ne se sentirait pas mobilisé à l'idée que tout ce à quoi il tient tant dans la vie va disparaître? Pour sauver la civilisation, j'allais montrer son anéantissement. Et comment croyez-vous que les gens aient réagi à une telle perspective? Loin de redouter leur propre fin, ils l'ont recyclé. Résultat, soudain, le monde entier vénère l'apocalypse et se rue dans les bras du néant avec une joyeuse inconscience. Pourtant, à tout moment, il est possible d'œuvrer pour un avenir meilleur, mais personne ne veut plus y croire. Et comme personne ne veut plus y croire, personne ne fait rien et le cauchemar devient réalité. Nous avons vu l'iceberg, mais vous avez continué à foncer droit dessus à pleine vapeur. Rendant désormais cool, entre guillemets, un univers censé être cauchemardesque, donnant à beaucoup l'envie d'y vivre, alors que le message était tout le contraire. D'où ma comparaison avec le Travelling de Capot, le fait d'avoir rendu beau un cauchemar. L'humain a de plus en plus envie de quitter sa condition et s'éloigner de la nature et de la sienne, et ça même si le film rate son intention, contrairement à celui d'Oshii, je le trouve intéressant pour ce qu'il représente.